Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un périscope qui est tracé. OK? Ici, on le voit dans le bas. On a l'œil qui est ici. Là, la première chose que je veux faire, c'est de déterminer à quel endroit l'image va se former. OK? Faut bien distinguer l'objet de l'image. L'observateur, ce n'est pas l'objet qu'il observe. Il observe une image dans un miroir. OK? Il n'observe pas l'objet qui est à cet endroit-ci. OK? Il va voir quelque chose dans un miroir. Donc, il va regarder, l'observateur, quelque chose qui va, que la lumière va y arriver dans ce sens-là. OK? Ce n'est pas l'objet qu'il regarde. Il faut faire attention à ça. Parce que si vous le regardez l'objet, simplement, mais il regarderait directement puis enlèverait son appareil. C'est pas ce qui est pas à ça que ça sert les miroirs. Ça sert à observer une image d'un objet. OK? Maintenant, une fois qu'on va avoir déterminé l'image va être où, à quel endroit cette image-là va se former, on va pouvoir tracer les rayons. Comment les rayons ont fait pour partir de l'objet, OK, partir d'ici, et se rendre jusqu'à l'observateur? C'est certain qu'ils ne vont pas en ligne droite ici. OK? Donc, il y a eu des réflexions de la lumière. C'est compris? Donc, ça, c'est la première étape toujours, la position de l'image. La deuxième étape, le tracé des rayons. OK. Bien, maintenant, si on regarde le problème, on a deux miroirs. Le miroir 1 qui est ici, le miroir 2 qui est en bas. On a un objet. Si on prend le miroir 1, bien, qui est placé ici, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le prolonger, le miroir. On peut prolonger son axe. Voyez-vous, toujours penser que quand on prolonge l'axe d'un miroir, on y va en pointillé. Ce n'est pas le miroir qu'on prolonge, c'est uniquement son axe de réflexion. Maintenant, on peut se poser ensuite comme question, est-ce qu'il va y avoir une image qui va être associée au miroir 1 et à l'objet? Bien, il y a deux conditions que nous avons vues pour qu'une image soit formée. OK? Les deux conditions, la première, il faut que ce soit devant. L'objet doit être placé devant l'axe de réflexion. Puis la deuxième condition, il y a un rayon qui doit pouvoir partir de l'objet puis se rendre au miroir. Est-ce que c'est le cas ici? Oui. Donc, A. Là, on sait qu'il y a une image qui va être formée. Maintenant, pour savoir à quel endroit l'image va être formée, bien là, on trace quelque chose à 90 degrés. Là, ici, est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis à 90? Oui. Là, c'est sûr que je me rends compte que sur le tableau, ce n'est pas parfait parce qu'il est large, mais ils vont changer bientôt le canon. Donc maintenant, je mesure cette distance-ci, je la reporte derrière. OK? De cette façon-ci. Donc, ça me donne la position. Est-ce que je me trompe si je le fais là? Est-ce que c'est exactement ici? Pas tout à fait. Dans la case ici? Okay, excusez-moi, là, je me rends compte que le canon cause des problèmes. Je vais le faire correctement. Donc, l'image est formée ici. Ça, c'est la première image. C'est une image primaire. Elle est due à une première réflexion. C'est beau? Est-ce que l'observateur, c'est ça qu'il voit, lui? Est-ce qu'il voit cette image primaire-là? Pourquoi? Quand tu regardes dans un périscope, par où est-ce que tu regardes? Tu viens de faire le signe, tu regardes où? Vers en avant. OK? Tu n'as jamais vu personne regarder dans un périscope puis regarder par en haut comme ça. Le gars qui regarde dans son périscope, il n'est pas là. Hey, il y a un bateau qui s'en vient, tu sais. Puis, il va me tomber dessus. Non, c'est pas comme ça. Il regarde par en avant dans le périscope. OK? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est beau. OK, il regarde par en avant. Donc, ce n'est pas cette image-là qu'il va observer. Donc, il va avoir une autre image qui va être formée. Pourquoi il va avoir une autre image qui va être formée? Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un deuxième miroir qui peut prolonger son axe de réflexion à lui aussi.
OK. Si je prends ce deuxième miroir-là, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a là aux alentours? Bien, c'est sûr qu'il y a un objet qui est ici. Est-ce qu'il va y avoir une image qui va être associée à l'objet que je viens de pointer, puis au miroir M2? Non. Pourquoi? Il est placé où, Caroline? Derrière. Marche pas. Puis, même s'il était placé en avant, est-ce qu'il y aurait une image? Pourquoi? Oui. Il y a un obstacle. Donc, tu me dis que finalement, la lumière ne pourrait pas se rendre au miroir. Parce qu'il y a un obstacle ici, il y a le tube du périscope. Donc, elle n'est pas capable d'aller toucher le miroir, la lumière. Donc, ça ne marcherait pas. OK? Donc, c'est sûr que l'objet qui est ici, bien, il ne sert pas à grand-chose. Est-ce que j'ai d'autres choses devant le miroir M2? Ah, j'ai l'image. OK, la première réflexion. Donc, j'ai l'image primaire qui est ici. Elle, est-ce qu'elle répond aux deux conditions? Est-ce qu'elle est devant l'axe de réflexion? Oui. Est-ce qu'on peut prendre un rayon lumineux, partir de l'image et se rendre jusqu'au miroir? Oui, mais c'est sûr qu'on va avoir une petite particularité, c'est qu'une partie qui va être virtuelle, mais quand même, on peut relier directement l'image au miroir. OK, c'est parfait ça. Donc là, on peut se poser comme question, à quel endroit va être l'image? Donc, qu'est-ce que je dois mesurer maintenant? Je dois mesurer la distance qui est ici. Voyez-vous jusqu'où je mesure? Je mesure jusqu'au miroir M2. Prendre cette distance-ci et la reporter. J'obtiens quoi? Quel type d'image ici? S pour secondaire. J'obtiens une image secondaire. OK? Tout ce que je viens de faire avec vous, je viens de déterminer à quel endroit l'image observée par l'observateur se forme. À quel endroit qu'elle est. Il me reste à faire quoi? Les rayons. Hop là! Par où je vais commencer? Comment je vais faire pour tracer les rayons? Bien là, je vous ramène à vos feuilles. C'est écrit que quand on doit tracer des rayons, dans le document 1.5.3, on a une méthode qui l'explique parfaitement. Je vous la relis, la méthode que vous avez 1.5.3, page 2. On trace l'image de l'objet. Est-ce que c'est fait? Hein? On parle de quelle image? On parle de cette image-ci. On trace un rayon réfléchi allant de l'image de l'objet jusqu'à l'observateur. Oh! Qu'est-ce qu'il reste à faire? On a l'image qui est ici. On a l'observateur qui est comme ça. Il faut faire attention à quelque chose par contre. Il faut faire attention à quoi? Quand je suis derrière, en pointillé. OK, ben, ça ne s'arrête pas là. Hein? Si je reprends le cahier 1.5.3, l'étape 3, on relie l'objet au point d'incidence par un rayon incident. Il est où le point d'incidence? Il est ici. Puis on doit le relier à l'objet qui a créé l'image. Il est où cet objet-là? Ah, il est ici? OK. Pourquoi c'est lui? Pourquoi je ne prends pas l'objet initial? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé l'image secondaire. Puis là, encore une fois, en pointillé derrière le miroir. Est-ce que ça s'arrête là? Qu'est-ce que je dois faire, à votre avis? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? L'objet jusqu'au point d'incidence. Finalement, là, c'est comme si je répétais ma méthode en 1.5.3. On trace l'image de l'objet. OK, c'est déjà fait. On trace un rayon réfléchi partant
de l'image. OK, il est déjà là, le rayon réfléchi. C'est lui, on parle de lui, là? 3, on relie l'objet au point d'incidence par un rayon incident. Fini. Donc, la lumière, elle a fait quoi? Elle est partie de l'objet. Elle est allée frapper le miroir, comme ça ici. Elle est descendue. Elle a frappé le miroir du bas et est allée jusqu'à l'œil, de cette façon-ci. Là, vous allez dire, est-ce que les lois de la réflexion sont appliquées? Oui. Si tu fais ça ici, prenez le temps de regarder, l'angle qui est ici puis l'angle qui est ici sont égaux. La même chose au miroir du bas. Qu'est-ce qui se passe? Les deux angles qui sont ici